Généralement, je pense que vous avez déjà entendu parler des cri-cri, ou soit des parties chercher de l'argent par des procédés de la sorcellerie ou des magies. Et généralement, il arrive que les gens pensent que ceux qui souffrent entre guillemets, de la folie, ce sont des gens qui sont partis chercher de l'argent, en fait, ou qui sont partis chercher quelque chose, mais qui n'ont pas réuni les conditions, en fait, pour qu'ils puissent réussir ce qu'ils voulaient faire. Et c'est pourquoi les diables, les sorciers ou quelque chose du genre a fait en sorte, par punition, de le faire tomber dans la maladie, dans les troubles mentaux. Bienvenue sur cette chaîne de la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Alors, je vais commencer par une petite histoire. Ce qu'il faut savoir avec la maladie mentale, c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui et que ça a toujours existé depuis bien avant. Mais contrairement aux maladies physiques, aux maladies comme des malarias, les scientifiques n'ont pas réussi à trouver des moyens de soigner cette maladie-là à temps. Dans l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que vers les Moyen-Âge, on essayait d'expliquer la maladie mentale en disant que généralement, soit ce sont les démons qui se sont introduits dans les corps de la personne qui souffre de la maladie, soit il s'agit de la sorcellerie qui a fait que la personne a développé la maladie. Du coup, au Moyen-Âge, dans les pays occidentaux, on partait tout simplement avec des personnes qui vont développer la maladie mentale, les troubles mentaux, auprès des prêtres pour que les prêtres puissent faire ce qu'on appelle l'exorcisme. C'était une façon de prier pour enlever les démons du corps de la personne qui souffre de cette maladie-là. Après, il y a eu des évolutions. Les scientifiques vont étudier la maladie mentale et vont commencer à croire que si une personne développe une maladie mentale, c'est qu'il y a un problème au sein de son corps, c'est-à-dire il a peut-être des affections qui a fait qu'en fait qu'il développe la maladie. C'est pourquoi à ces moments-là, à ces stades-là, toujours nous sommes chez les Occidentaux, il va y avoir des traitements qui vont être mis en place pour soigner ce genre de maladies. Et généralement, là, ce n'est pas encore toujours les médicaments, mais il y aura des procédés qui, à l'époque, on faisait pour soigner les gens, mais avec des appareils, en fait, qui essayaient de stimuler, de choquer le corps, le cerveau, aider la personne à aller mieux. Et au cours toujours de l'évolution, il y aura maintenant une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire, il y aura des gens qui viendront dire non, si une personne développe la maladie mentale, ce n'est pas parce qu'il y a une infection au sein de son corps, mais tout simplement, il a développé la maladie parce qu'il a subi beaucoup de situations, beaucoup d'événements les plus graves, en fait, dans son vécu, dans sa vie, qui l'a vraiment traumatisé et ça a fait que la personne a développé la maladie mentale. Alors, au stade où nous sommes aujourd'hui, selon la science, toutes ces hypothèses sont balayées. Et je vais vous donner les pourquoi on essaie de balayer ces hypothèses-là. Mais si on revient maintenant pour savoir que pourquoi les gens pensent que les troubles mentaux est dû à la sorcellerie ou au fait qu'une personne est partie prendre des griffes, c'est logique aujourd'hui à ce stade chez nous qu'on continue à le croire. Mais le plus grand problème, le sérieux problème, c'est que ça ne résout pas les problèmes. Le fait de croire que tel est tombé malade parce qu'il est parti prendre des gris-gris et que ça n'a pas marché, j'ai tendance à dire que vous avez trouvé la cause du problème mais vous n'avez pas trouvé la solution. Parce que si une personne a pris des gris-gris et qu'il est tombé malade, généralement, on sait qu'il faut l'amener chez un pasteur, chez un prêtre pour qu'il puisse prier pour lui. Et nous savons tous que le pouvoir de Dieu est plus fort que le pouvoir du diable. Du coup, toutes les personnes qui souffrent des maladies mentales, en fait, devraient être guéries. Or, la question est de savoir est-ce qu'ils le sont réellement. Je pense que c'est pas vrai. Les personnes qui partent toujours se faire soigner chez les prêtres ne guérissent pas. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la maladie mentale, nous connaissons bien d'où est-ce que ça vient. Et pour savoir d'où est-ce que ça vient, on a fait des études. Il y a eu des études qui ont été menées pour savoir où se situe la cause de la maladie. Et aujourd'hui, on parle de l'aspect de vulnérabilité. La première des choses, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire quoi?
La vulnérabilité, il peut y avoir que dans votre famille, il y a déjà quelqu'un qui a déjà souffert de cette maladie. Du coup, vous êtes vulnérable vous-même à développer la maladie, mais cela ne veut pas dire que nécessairement vous allez développer la maladie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est par rapport à la vulnérabilité sociale. Par rapport à l'emploi où vous êtes, généralement, par exemple, aujourd'hui, nous savons bien que la maladie mentale se trouve la plupart du temps dans des villes et très peu dans des villages. Et ça, c'est pourquoi, à cause des aspects démographiques déjà, si vous vivez dans un milieu où il y a énormément de gens et que la plupart des gens dans votre communauté, ce sont des personnes qui sont défavorisés. Quand je parle de défavorisés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas friqués, qui n'ont pas de l'argent et que généralement il y a plein de drogues qui circulent dans votre région et que des mauvais comportements, des bagarres, des querelles chaque fois dans votre milieu, ça constitue une vulnérabilité. Il y aura maintenant les facteurs psychologiques, c'est-à-dire le fait d'être déçu, la déception amoureuse par exemple, constitue une vulnérabilité psychologique, mais même notre personnalité, en fait, votre personnalité constitue une vulnérabilité. Par exemple, pour les gens qui vont développer les maladies les plus graves, il y a des gens qui ont une personnalité qui semble être déjà bizarre. On parle de bizarrerie du comportement dans certains cas. Ces gens-là sont vulnérables à développer la maladie. Donc, c'est pourquoi on va combiner. Si, par exemple, déjà dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui a déjà souffert de la maladie et qu'il y a vous êtes dans un milieu où vous êtes un milieu défavorisé, vous avez vécu énormément de stress dans votre vie et que vous avez eu beaucoup d'événements douloureux, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont faire en sorte que vous allez tomber malade. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'il y aura aussi le fait que votre cerveau peut avoir aussi des problèmes. C'est-à-dire, par exemple, pour quelqu'un qui va tomber suite à un accident, par exemple sur la tête, cela aura, dans une certaine mesure, une vulnérabilité à développer la maladie. Nous parlons toujours de la vulnérabilité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à vrai dire, parce que vous avez connu ces situations-là que vous allez nécessairement développer la maladie, mais que vous avez plus de chances par rapport à un autre qui n'a pas eu à subir ces situations, qui n'a pas ces situations même dans sa famille pour développer la maladie mentale. Pour dire que les personnes qui souffrent des maladies mentales ont touché des gris-gris, si vous essayez de sonder bien, ce ne sont pas ces personnes-là qui vous disent réellement que moi j'ai pris des gris-gris, mais ce sont soit les amis, soit les membres de l'entourage qui vont vous dire ça. Mais les personnes elles-mêmes, généralement, ne les disent pas. Alors, certaines personnes pensent qu'ils ne disent pas parce qu'ils sont honteux, mais je pense qu'ils ne les disent pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Moi-même, j'ai déjà soigné plusieurs personnes souffrant des troubles mentaux et je connais la plupart d'entre eux quand je leur demande si ils ont déjà essayé de prendre des grégoires, la plupart, la majorité, parce que tous d'ailleurs que moi j'ai eu à suivre, m'ont déjà affirmé que non, ils n'ont jamais touché à ces gens des problèmes. C'est soit mon frère qui les dit, soit c'est ma soeur qui les dit, soit c'est mon ami qui a raconté aux gens que nous avons essayé de le faire, mais je n'ai jamais été dans ce genre de situation. Donc, c'est quelque chose de mettre entre parenthèses. C'est une explication qui a daté des Moyen-Âge dans certains pays et que malheureusement dans nos pays africains, c'est quelque chose qui est d'actualité maintenant alors que ça ne devrait pourtant pas être d'actualité parce que nous connaissons réellement les causes des maladies mentales. Alors, merci d'avoir visité cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.